أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Il a fait l'Isha 2, ok, et il a fait le dua, et après il est allé dormir. Ensuite, le matin, on s'arrête à Muzdalifa. Mais il a facilité pour les gens malades, pour les gens d'un certain âge, de ne pas s'arrêter à Muzdalifa, c'est-à-dire ils s'arrêtent un peu, et après ils lèvent leur bagage et ils retournent à Mina. Alhamdulillah, celui qui est en bonne santé, il reste à Muzdalifa, il dort à Muzdalifa. Il fait le Maghrib de l'Isha, le lendemain, au lever du soleil, enfin au lever du Fajr, il fait le Fajr, et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait après? Dua, 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 hatta sfarra jiddan, jusqu'à ce qu'on voyait presque le soleil se lever. Regardez, c'est des moments propices pour le dua. Dua, dua. Ensuite, quand on a fini ça, on fait le rihal, et on va à Mina. On pose nos bagages, et là, c'est un grand jour, parce qu'après Arafat, le 9e jour, le 10e jour, c'est quoi? Yawm al-Nahr, Yawm al-Eid. Ici, là, on fait l'Eid, mais là-bas, on fait quoi? Là-bas, c'est beaucoup de travail, hein, le jour de Nahr. Alors, il y a un rajm al-Aqaba al-Oula, un rajm de la plus grande stèle, celle qui est proche de la Mecque. Ok? Sab'a hasiyat. Donc, quand on est à Muzdalifa ou sur le retour de Mina, on rassemble les pierres, 7 pierres. 7 pierres qui ont la taille d'un pois chiche. Et on va lapider, si vous voulez, Satan, ce jour-là. C'est une stèle. Avant, il y avait juste une petite stèle comme ça. Aujourd'hui, c'est un mur qui va sur 3 ou 4 étages. Donc, normalement, les choses ont été facilitées de beaucoup. Okay? Vous voyez des autoroutes de gens qui vont vers cette stèle-là. Quand vous voyez ces autoroutes pleines de gens, l'insan, il voit à quel point on est petit. À quel point Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Et à quel point Allah subhanahu wa ta'ala aussi vous aime. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité pour être là-bas. Okay? Alors, on a dit le 10e jour, on va faire al-rajm. On va immoler le mouton. Sauf que nous, on ne va pas immoler parce qu'on a acheté une quittance. Okay? Et après, le 10e jour, ce que fait le prophète, nous on le déconseille, il est allé à la Mecque, il a fait tawaf, il a fait un sa'i. Okay? Après ça, quand on a fait 3 choses des 4 qu'on doit faire le jour du 10e, on peut se raser la tête et enlever, se désacraliser, et enlever l'ihram. Ok? Donc on a dit, 10e jour, on fait quoi? Al-Rajm, mais Al-Rajm, une seule step. Al-Rajm, ensuite, l'immolation du mouton, ensuite, tawaf et sa'i. Ok? Et ensuite, on peut se désacraliser. On peut se désacraliser et couper les cheveux. Le tawaf et sa'i, on peut le retarder jusqu'à la fin de Dhul-Hijjah. Donc s'il y a trop de monde, c'est déconseillé d'y aller. Il faut attendre un peu que la foule se résorbe un peu, et après il faut y aller vers la fin du mois. Après le 11e jour, on a dit Yawm al-Qarr, c'est le jour de stabilité. Tout le monde reste à Mina. Et à partir de Zawal, à partir de 13h, qu'est-ce qu'on fait? On va faire Al-Rajm, les 3 stèles. Ok? Les 3 stèles. On commence par la petite, la moyenne et ensuite la grande. Et après, avec chaque pierre qu'on jette, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il faut que la pierre elle tombe, même si elle ne touche pas le mur, il faut qu'elle tombe dans le récipient, comme on appelle ça, voilà. Et surtout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua après la première stèle, et après la deuxième, et pas après la troisième. Ok? Celle qui est proche de la Mecque, il va plus loin, pas après la troisième. Le 2e jour, on fait la même chose. Le 13e jour, si on reste, وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ زِدْ لِمَنِ اتَّقَى. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se précipite, qui finit dans le 12e jour, c'est bon, là ithma alayh. Ah, nul le grief. Celui qui finit le 13e jour, nul le grief. Pour qui? Liman ittaqa, celui qui est pieux, ou là celui qui s'envie de piété. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ça? Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui disent, oui, c'est vrai. Il faut qu'ils partent, il ne faut pas que le soleil se couche à Mina pour ceux qui partent le 12e jour. Donc si tu pars le 12e jour, tu vas à la Mecque, c'est fini. Ok? Tu as fini ton hajj. Si tu vas à la Mecque, les Manitaka, c'est pour être devant la Kaaba, c'est pour avoir 100 000 prières, pas pour aller au marché. Et si tu restes à Mina, les Manitaka, c'est pour le Coran, c'est pour demander à Allah.
C'est pas pour faire de la médisance sur tes frères. T'as vu, il m'a pris ma claquette, tout ça, je sais pas quoi, ça va les aller ceci. Ok? C'est pas pour faire la médisance. L'imanita, ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ça? Parce qu'il nous connaît, c'est lui qui nous a créés, il sait comment nous sommes. Et c'est exactement ce qui se passe, que je vous dis. Hein. C'est exactement ce qui se passe. Ok? Donc après ça, ben, on a fini le Hajj. Quand on a fini la 3e step, on a fini le Hajj. Si on a fait Tawaf et Sa'i le 10e jour, c'est bon. Si on n'a pas fait, quand on revient à la mer, on va faire un Tawaf et un Sa'i. Et à partir de là, vous avez fait votre Hajj. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y a des petits détails, mais à la sauce à la salam, Cheikh Al-Uthaymin, il a écrit un petit livre, comme ça, un tout petit livre comme ça, qu'il a appelé If'al wa la haraj. Fait sans aucun problème. If'al wa la haraj. Par la salam, les gens venaient le voir et disaient, ah Rasulallah, j'ai fait ça avant ça. Il dit If'al wa la haraj. J'ai fait ça avant ça. If'al wa la haraj. Ok? Khudou anni manasikakum, le prophète nous a dit. Prenez de moi, regardez-moi comment je fais et faites comme je fais. Ok? Khudou anni manasikakum. Mais, des fois, on avance un truc par rapport à un autre, ou par rapport. C'est pas grave. Le prophète a dit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu fasses à la fois, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, hikmah, je m'arrête là. On a dit, quand tu vas à Muzdalifa, quand on va à Muzdalifa, on dort par terre. Ça veut dire on dort par terre? On dort par terre. Tu dors par terre, et allez, voilà. Tu as un petit sac de couchage, et tu vas dormir par terre. Ok? Avec ton ihram. Tu es président de la République, ou le roi, ou je ne sais pas quoi, tu dois dormir par terre. Ok? Voilà. On dort par terre. Bien sûr, le roi, il dort pas par terre, mais bon, après, on nous mettra tous dans un trou. Bon, on dort par terre. Le lendemain, quand on se réveille, on a dit, on fait salat, et on fait dua, et après, qu'est-ce qu'on fait? Et après, on va, je sais pas, on va lapider Satan. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend les deux grands ennemis de l'être humain. C'est quoi? C'est ton nafs. Premier, c'est ton nafs. Ton nafs que moi je crois que je suis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu vas dormir par terre. Parce que de la poussière, de la terre, on t'a sorti, et à la terre, tu vas revenir. Donc tu vas dormir par terre, et le lendemain, tu vas lapider ton deuxième grand ennemi. Hein? Qui c'est? Shaitan. Ok? Bon, ça c'est min hikam al-hajj. Il y a plein de sagesse derrière, on en reparlera, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حج مبرور لإخواني الذين يحجون هذا العام. الله سبحانه وتعالى الله يبلغنا ويبلغكم إن شاء الله هذا المقام ويبلغنا الحج إن شاء الله. آمين 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 يا رب. أبدا الصلاة بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، آيتان دوسين آيتان إذا وقعت فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى يستدرج القوم. Deux signes. S'ils arrivent, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il tient cette population ou ce peuple-là d'une manière graduelle. C'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهو كثرة النعم. كثرة النعم, c'est l'abondance des bienfaits. وسرعان مجيئها. Et le fait qu'on ait ces bienfaits d'une manière très très rapide. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة يونس يقول الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول الله سبحانه وتعالى, regardez ce qu'il dit, la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et que le mélange de la végétation et de la terre
dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent quelle est leur entière disposition, notre ordre lui vient. De nuit ou de jour, c'est alors que nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous l'épreuve pour des gens qui réfléchissent. Et Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un chemin, vers un droit chemin. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes, donnant sur toute chose l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Nous n'avons pas vu, à travers l'histoire de l'humanité, une abondance de bienfaits sur l'humanité comme aujourd'hui. Une abondance de technologie comme aujourd'hui. Nous n'avons pas vu à travers les milliers d'années qui ont précédé notre ère, mes chers frères, une abondance de technologie, de savoir et de connaissances et de maîtrise comme aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Fatahna alayhim baba, falamma nasu ma dhukiru bihi, fatahna alayhim abwaba kulli shay. Ma qalsh fatahna lahum, inna fatahna laka fathan mubina. الفرق في اللغة العربية, nous dans l'Amia, quand on parle le langage courant, on dit Allah yaftah alik. Et ça c'est une erreur de langage. Parce que quand on dit Allah yaftah alik, alik, c'est pas une bonne chose. Allah yaftah lak, ça c'est une bonne chose. Inna fatahna laka fathan mubina. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre en abondance les bienfaits sur l'humanité, et que l'être humain, ou l'État, ou la civilisation, ou l'empire, n'importe qui, il pense qu'il a atteint l'apogée de la puissance et qu'il pense qu'il est le plus puissant sur terre. Certes, l'homme il devient quoi? Quand l'homme il devient tyran, quand il pense qu'il ne peut plus demander à Allah, que lui il est sur terre et qu'il peut tout maîtriser et qu'il peut tout faire. Quand il arrive à ce stade, c'est une association à Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme il pense que maintenant on va installer des caméras, on va espionner les téléphones, on peut savoir de tout ce que tu peux faire dans ta vie, tout ce que tu penses, tout ce que tu peux faire, on peut le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat. Az-zukhruf, elle s'est embellie. Vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple des saisons. Il nous dit regardez les saisons, comment ça se passe. Quand en hiver, quand il pleut en hiver, et quand au printemps, la terre resplendit et s'embellit. Et en été, vous avez vu quand vous regardez les étalages, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir de terre. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala hasid. Il l'a moissonné, comme si de rien n'était. إذا رأيتم الله يعطي للظالم على ظلمه فاعلم أنه استدراج. Et ensuite le prophète a lu ce verset. Le prophète il dit: si vous voyez Allah qui donne à l'injuste, il lui donne une abondance malgré son injustice, sachez qu'il le tient d'une manière graduelle. C'est un leurre. Il le tient d'une manière graduelle parce qu'il va le prendre. Regardez le terme coranique, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit: إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما تأكل الناس والأنعام. L'exemple de la terre, c'est comme une eau que nous avons fait descendre du ciel et elle s'est mélangée à la terre de ce que mangent les bêtes et les hommes. Il s'arrête là. Après, tu comprends toi. Le Coran, il s'adresse à des gens intelligents. De toi-même, tu comprends. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit regarde l'embellissement de la terre, ce que font les gens, tout ça, tout ça, tout ça. Toi, tu continues l'histoire. Ensuite, il revient à l'exemple. Il parle de quoi? Il parle de la terre. Quand la terre s'embellit. Les gens de la terre pensent qu'ils ont atteint l'apogée de la puissance. ما قالش حتى إذا ظن بني آدم وحتى إذا ظن الناس
حتى إذا ظن أهل الأرض, les gens qui sont attachés à la terre, qui pensent avoir cette maîtrise sur tout, وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها بأسنا. Un petit problème, aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société où la consommation est reine. Nous achetons pas parce que nous avons besoin, nous achetons parce qu'il y a quelque chose de différent qui est sorti. Nous achetons par plaisir. En fait, on nous a conditionnés pour acheter par plaisir. J'ai un téléphone, mais il y a un nouveau téléphone qui est sorti, qui a un petit gadget dedans. Il faut l'acheter. Sinon, je suis has-been. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الإنسان المسلم أيها الإخوة إذا رأى, quand il voit cette abondance de bienfaits, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous tient d'une manière graduelle. فليفروا إلى الله. Il faut fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام, كيف نفر إلى الله? Quel est notre salut dans cette société qui nous amène à une consommation, à une surconsommation? Quel est notre salut dans une société où, quand l'homme pense qu'il a atteint l'apogée de la technologie, et vous verrez, vous voyez, on le voit, on atteint l'apogée du savoir, de la technologie par là, et on atteint les ténèbres, mais vraiment la descente aux enfers vis-à-vis quand on parle de valeur morale. Quand on parle de valeur morale, vous revenez un siècle en arrière, même pas les années 50, les femmes ne s'habillaient pas comme ça, comme elles s'habillent aujourd'hui. Et ici, en Europe, en France, je parle. Parlons pas des pays musulmans. On parle ici. Vous revenez, il y a une loi qui est toujours en vigueur, qui interdit aux femmes de porter le pantalon. Une loi aujourd'hui dans le code français qui interdit aux femmes de porter le pantalon. Vous avez vu comment on est descendu. On est monté au niveau du savoir et on est descendu dans les ténèbres. Est-ce que vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas tout ça? Pensez-vous qu'on est arrivé à un degré de tamarrud ala Allah, de rébellion sur Allah subhanahu wa ta'ala, où on a facilité le mariage entre des gens du même sexe? Les tribus, les peuples qui nous ont précédés, qui ont fait ça, on a vu leur destin et leur destinée dans le Coran al-Karim. كيف يفعل المسلم? Que doit-on faire, nous, en tant que musulmans, ففروا إلى الله. Revenez à Allah. Revenez à Allah. On doit revenir à Allah. Par quoi? Trois choses, trois choses. Et c'est ça, le médicament, si vous voulez. Première chose, Allah subhanahu wa ta'ala, farada alayna as-salat. Farada alayna as-salat. Pourquoi? Il faut que je gère mon temps par rapport à la salat, pas le contraire. Pas le contraire. Takoun as-salat, le centre d'intérêt, le premier centre d'intérêt chez l'être musulman. Pourquoi? Parce que salat, elle t'extirpe, elle te sort de ce monde fou pour te mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour t'apaiser. Pour t'apaiser. Combien de fois on a cité l'exemple? Quand on est pressé, ayyuha al-ikhwa, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce qu'on lit? On ne se ment pas à nous-mêmes, ayyuha al-ikhwa. Qu'est-ce qu'on lit quand on est pressé? Fi salat. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. C'est ça, c'est la plus petite sourate. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, nous t'avons donné le paradis. Plus grand que pour ce que tu es en train de courir. Calme-toi, prends 5 minutes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première chose. La seconde chose, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend à faire le dua dans chaque geste de notre vie? Tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, alhamdulillah, alladhi ahyani ba'da ma amatani. Tu vas manger, bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Quand tu vas rentrer aux toilettes, tu fais un dua. Quand tu montes dans la voiture, tu fais un dua. Même quand tu vas avoir une relation avec ton épouse, tu fais un dua. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le musulman est toujours en état d'éveil avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que tu fais un geste, tu es en éveil, tu demandes la permission de qui? De ton Seigneur. C'est ça le rappel, ayyuha al-ikhwa. أننا عباد لله ولا نملك من أمرنا شيئا. أننا عباد لله وهو يحكمنا
Et à chaque fois, nous sommes des serviteurs de Dieu. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est lui qui nous donne l'autorisation. Et la dernière chose, quand il veut faire quelque chose, il regarde l'ordre divin. Ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Pourquoi? L'autorisation m'a été donnée par mon Seigneur. Parce que je suis entièrement à lui. Et quand tu es entièrement à lui, quand tu es entièrement Allah subhanahu wa ta'ala, que tu comprends ça dans ta vie, dans ton comportement de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Tu es parmi les rapprochés d'Allah. Ash-shaytan la yaqrubuk abadan. Que tu vas prendre un psychotrope, que tu es malade psychologiquement, que Ash-shaytan il prend le dessus sur toi. Abadan, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu es l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ارفع الضر عن الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شيء لا نعلمه ونستغفرك مما نعلمه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله